Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va étudier les applications linéaires en dimension finie. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est l'un des plus beaux chapitres de mathématiques que vous allez sans doute jamais étudier de votre vie. Enfin, je sais pas, non, il y en a quand même beaucoup d'autres qui sont très très beaux, mais ça, c'est quand même sacrément balèze. Et moi, je dois vous avouer que, bon, ça, une anecdote tout à fait personnelle, la première fois que j'ai étudié, plutôt la première fois que j'ai vraiment compris euh, la puissance de ce qu'il y avait derrière ça, et j'ai failli chialer, enfin j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux parce que c'est tellement incroyable, parce que là, on va comprendre enfin pourquoi est-ce que le produit matriciel est tellement bizarre. Parce que c'est quand même bizarre le produit matriciel, vous voyez, quand on a une matrice, on a une autre, on se dit pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces opérations qui n'ont apparemment aucun sens. On va dire, c'est qui a inventé ça? Pourquoi? Et voilà, on va enfin avoir la réponse. Et la réponse à ça, c'est parce que les matrices et les applications linéaires, c'est la même chose. Voilà, comme ça c'est dit. Et là, en tout cas j'espère, vous allez voir, c'est une vraie révélation ce que ça va nous donner. Alors c'est parti, let's go sur ce magnifique voyage qu'on va faire. Parce que vraiment c'est un chapitre qui se construit brique par brique là. Vous allez voir, c'est... Bon, bref. On va prendre d'abord deux espaces vectoriels, E et F, et une application linéaire qui va de E dans F, ok? Voilà, comme ceci, je précise aussi bien évidemment, pardon, mais que E et F sont des espaces vectoriels de dimension finie, ok? Voilà, comme ça c'est mieux. Alors on va dire que E est de dimension n, ok? Et on va prendre B, E1, E2 jusqu'à En, une base de E. Voilà, comme ceci, ça veut dire que la famille E1, E2 jusqu'à En, bien évidemment, elle est quoi? Elle est libre et elle est génératrice de E. Il n'y a pas de problème avec ça. Et vous vous souvenez, nous, à un moment donné, on avait dit, ok, là, si jamais on prend un vecteur X qui est ici, je le balance juste là sur F, bien évidemment, le résultat que je vais avoir ici, ça va être F de X. Il n'y a pas de problème avec ça. Et là, ce qui va beaucoup nous intéresser, énormément, c'est qu'au lieu de simplement prendre un vecteur x quelconque de E, on va prendre tous les vecteurs E1, E2 jusqu'à En de la base B de E qu'on vient de définir. Donc voilà, j'en ai représenté quelques-uns, E1, E2 jusqu'à En, et là, toutes leurs images, donc F de E1, F de E2, etc., et jusqu'à F de En. Pas de problème. Et là, il se trouve que si vos vecteurs E1, E2 jusqu'à En, là, ils forment une base de E, et que votre application linéaire, là, F, elle part de E, et elle arrive dans un espace vectoriel F. Encore une fois, E et F ne sont pas du tout nécessairement de même nature mathématique, c'est-à-dire que là, vous pouvez avoir des matrices, là, derrière, on s'en fiche. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est que là, si vous avez une base, ok, que là, vous avez une application linéaire, que vous allez de là, et que vous atterrissez là-dedans, ben, votre application linéaire F qui est ici, elle est totalement définie par ces vecteurs-là. F de 1, F de 2, etc. jusqu'à F de En. Voilà, ça c'est un résultat extrêmement important. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que, imaginons, je ne sais pas qui est F. C'est-à-dire que vous, dans les exercices, le plus souvent, on vous donne F. On vous dit ce que fait F. C'est-à-dire que F, par exemple, je ne sais pas si vous êtes avec des polynômes, voilà, un tout polynôme P, ça vous ressort, ça vous rebalance, je ne sais pas, X fois la dérivée de votre polynôme P que vous avez pris juste avant. Donc vous savez ce que ça fait, par exemple. Et dans la majorité des exercices que vous avez croisés jusqu'à présent, vous savez, et majoritairement vous saurez évidemment, ce que fait F. Il n'y a pas de problème, hein, ok? Mais là, ce qui est quand même balèze, c'est que sans même savoir ce que fait F, ok, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que fait F. On dit simplement F, c'est une application linéaire, voilà. On ne sait pas exactement ce que ça fait. En revanche, si jamais vous connaissez E1, E2 jusqu'à En et que vous savez que ça forme bien une base de E, ok, et que vous avez les données F de 1, F de 2, etc. jusqu'à F de En, eh ben vous avez quand même réussi à déterminer F. Okay. C'est-à-dire que F qui est ici, vous pouvez tout à fait soit la définir de façon totalement explicite dans un énoncé, voilà, à tout polynôme P, vous rebalancez encore une fois X fois la dérivée de P, ou alors, si jamais vous avez les valeurs et les données de F de 1, de F de 2, etc. jusqu'à F de N, en sachant que E1, E2 jusqu'à En est une base de l'espace vectoriel de départ, alors vous avez bien défini F, complètement. Okay. Donc c'est ça tout le process, il faut bien l'avoir en tête et de comprendre la puissance de ce qu'on est en train d'écrire là. C'est-à-dire que F, on n'a pas besoin fondamentalement, théoriquement plutôt, on n'a pas besoin théoriquement de la définir de façon explicite en disant voilà ce que ça fait. Si jamais vous avez toutes les données qui sont ici et que E1, E2 jusqu'à En c'est une base de E, alors c'est bon, vous avez défini F, il n'y a pas de problème. Et au passage, si jamais
vous aviez une deuxième application linéaire. Mettons qu'elle s'appelle G. Alors, je vais la dessiner en noir, voilà, comme ceci. On a G qui est là. Et imaginons par exemple que G, qui apparemment est une autre application différente de F. Ok? Mais on fait les calculs et on se rend compte qu'en réalité, G de E1, c'est égal à F de E1. Ok? On se rend compte aussi que G de E2, ça vous fait aussi F de E2. Ok, etc., etc. Et pareil pour tous les F de EI et les G de EI jusqu'à F de EN qui est aussi égal à G de EN. Et vous vous rendez compte que, bah tiens, c'est marrant. Lorsque je fais G et que je l'applique à E1, je trouve la même chose que F de E1. Pareil pour G de E2, jusqu'à pareil pour G de EN. Et bien ça, mes amis, ça veut tout simplement dire que F et G sont identiques, sont les mêmes. Voilà, si pour tout I qui appartient à un N, F de EI est égal à G de EI, alors F est égal à G. Alors les EI qui sont ici, c'est bien évidemment les vecteurs là d'une base qu'on a pris quelconque de E, ok? Et ça, ce résultat, il est mais hyper puissant en fait. Parce que, par exemple, avec les fonctions, ça n'est absolument pas le cas. Je vais tout de suite vous donner un exemple. Bon, voilà, je me suis mis dans le plan et ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté voilà, deux fonctions complètement imaginaires. J'ai pris en bleu la courbe représentative de G, okay, donc c'est la fonction G, et en rouge, une courbe représentative de F. Okay, donc c'est la fonction F si vous voulez. Et là, on voit bien que ici, là, là et là, vous avez bien F et G qui se croisent. Ça veut dire que F et G sont égales à ces endroits-là. Là, là, là et là. Il n'y a pas de problème. Mais on voit quand même bien sur le dessin que F et G ne sont pas égales. C'est pas parce que F et G sont égales en un certain nombre de points, ici, là, là et là, que F et G sont égales. Non, absolument pas. C'est pas du tout ça hein, avec les fonctions. Alors que là, avec les espaces vectoriels, si là vous avez une base, parce qu'en fait c'est ça hein, qui est super important, si là vous avez une base ici de E, et que f de chacun de ces vecteurs est égal à g de chacun des vecteurs là de cette base-là, eh ben vous êtes sûr et certain que f et g sont égales. Ce sont les mêmes applications linéaires. Et ça, c'est super important et c'est très beau. On aura l'occasion de voir et de comprendre peut-être encore plus en profondeur pourquoi est-ce que ça, c'est vraiment très très beau en réalité, parce que ça tient du fait que la B qui est ici est une base de E, mais vraiment ça c'est assez prodigieux en fait. Et alors maintenant qu'on a bien dit, et ça c'est super important, qu'une application linéaire est tout à fait et parfaitement entièrement définie par f de 1, f de 2 jusqu'à f de n avec E1, E2 jusqu'à n qui est une base de E, une fois qu'on a ça en tête, on va pouvoir donner une nouvelle définition de im de f. Et ça c'est pour la vidéo suivante.